Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire de ce matin dont le sujet porte sur l'automatisation des process RH et administratifs. Je vais tout d'abord commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Céline Pires, en charge du marketing chez Project SI et j'aurai le plaisir d'animer cette session avec Magali Joubert, qui est Partner Account Manager chez Lucas. Nous avons également la présence d'Aurélien Fuge, qui est responsable marketing de Ma Solution Gestion, et Jean-Christophe Bois, qui est responsable du pôle des offres Lucas chez Project SI. Comme vous avez pu le constater, vos micros ont tous été coupés pour le bon déroulement du webinaire. Si lors de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur la petite rubrique questions, car je sais que certains d'entre vous étaient habitués à Teams et non pas à GoToWebinar sur la plateforme. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser la rubrique questions et vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions en privé auprès des intervenants. Et nous nous ferons un plaisir d'y répondre via la rubrique questions. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, nous avons organisé en fait ce webinaire avec les équipes de Ma Solution Gestion et celle de Lucas, car nous faisons le même constat lorsque nous échangeons avec des services paye et RH, c'est le temps passé à gérer des tâches administratives sans aucune valeur ajoutée, au détriment de missions prioritaires telles que la qualité de vie au travail, la gestion des carrières et compétences de vos collaborateurs, la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, près de 70% des professionnels RH manquent de temps ou de ressources internes pour réaliser cette mission, enfin, ces missions prioritaires. Mais alors, comment pallier à cette problématique? Eh bien, l'une des réponses est ni plus ni moins d'automatiser une partie des tâches administratives et RH. Des tâches qui sont pour vous chronophages et sans aucune valeur ajoutée, pour vous permettre ainsi de vous concentrer à des missions bien plus prioritaires. C'est ce que vous allez en fait découvrir dans quelques instants avec Magali. Quant à moi, je vous retrouve en fin de session. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinar. Et Magali, c'est à toi, je te passe le témoin. À toi, Magali. Merci beaucoup Céline. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de faire ce webinaire avec vous et avec Project SI et Ma Solution Gestion. Avant de démarrer, je vais vous présenter un petit peu la société Lucas en quelques chiffres. Donc, nous allons bientôt fêter nos 20 ans et notre PDG actuel est celui qui l'a créé en 2002. Aujourd'hui, on est une société qui a de la chance de pouvoir avoir une belle croissance et de réaliser un beau chiffre d'affaires. Et du coup, le choix a été de réinvestir tous les bénéfices dans l'embauche de collaborateurs. Aujourd'hui, sur cette slide, il y en a 230, mais en réalité, depuis la dernière mise à jour, on est maintenant 270. Au total, on a plus de 4400 clients qui sont répartis dans plus de 100 pays, ce qui représente plus de 800 000 utilisateurs. Pour vous parler un petit peu de l'approche que va avoir Lucas, donc on propose une large gamme de solutions qui vont permettre de couvrir l'ensemble des besoins de gestion de l'entreprise. On part des besoins d'encerclement de la comptabilité et de la paie, comme on peut voir en bas de la pyramide, jusqu'à l'amélioration du bien-être de vos collaborateurs. On va distinguer trois grandes catégories de besoins. Donc, tout d'abord, la gestion des processus administratifs et RH, ce qui est couvert par la GTA, la gestion d'affaires, la partie finance ainsi que SIRH. Ensuite, la gestion des talents et enfin, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, donc, notre philosophie, c'est de dire qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. Et en fait, derrière cette phrase, c'est surtout de se dire que plus l'expérience utilisateur va être facilitée, va être agréable, plus justement l'adoption de l'outil va suivre dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va avoir tout type de clients dans tout type de secteur. Donc là, c'est vraiment juste un petit panel des clients qui nous font confiance. Et du coup, pour cette démonstration, on va se concentrer aujourd'hui sur 4 offres, 4 solutions. Donc, on va avoir Figo sur la partie congé et absence. On va avoir aussi Poplico RH pour le dossier dématérialisé du personnel. Poppli entretien objectif pour, comme son nom l'indique, la conduite et le suivi de la performance des collaborateurs. Et enfin, Climi sur la partie gestion des notes de frais.
Je vais passer directement sur l'espace de démonstration. Est-ce que vous voyez bien mon écran toujours? Oui, Magali, c'est bon. Merci beaucoup, Céline. Donc, on va prendre en fait un parcours collaborateur de son arrivée de l'entreprise jusqu'au moment où il va venir poser ses premiers congés, déclarer ses notes de frais et réaliser son entretien annuel et le suivi de ses objectifs. Donc, lorsqu'on se connecte aux solutions du cas, on va arriver sur ce qu'on appelle la home. Donc, c'est le point d'entrée du SIRH Lucas. C'est une interface qui est bien sûr personnalisable aux couleurs de votre entreprise et qui va mettre à disposition des collaborateurs un certain nombre d'informations. Par exemple, qui est absent aujourd'hui dans la société, qui potentiellement serait en télétravail. On peut même avoir l'anniversaire des autres collaborateurs, mais surtout, ça va permettre, suivant les solutions utilisées, d'avoir un récapitulatif des principales informations pour chacune des solutions. On va tout de suite se diriger vers Poplicor RH. Donc, je clique sur Solutions. Et je vais directement plutôt aller dans Collaborateur. Ça va être plus rapide. Donc, Poplicor RH, ça va être l'interface qui va me permettre d'avoir accès et de dématérialiser le dossier du collaborateur. Donc là, je suis en tant que collaborateur, j'ai accès à toutes mes données RH. Donc c'est pour vous montrer comment la vision collaborateur. Et je vais tout de suite passer sur la partie administrateur. Voilà. Et donc, on va s'imaginer qu'un collaborateur a signé sa promesse d'embauche, il va bientôt rejoindre la société. Donc, ça va être le moment de lancer son onboarding. Le onboarding, il va être composé de deux parties. D'une part, donc, imaginons que ce soit Julie Bateau qui vienne à rejoindre la société. On va pouvoir venir démarrer une procédure où, pour le coup, on va avoir un certain nombre de choses qu'on va pouvoir personnaliser. On va personnaliser un mail, un objet de mail, mais surtout, on va avoir un lien vers un formulaire et on va pouvoir lui partager des fichiers, des documents, avant même qu'elle rejoigne la société. Donc, je vais venir configurer mon formulaire. Je peux avoir des formulaires par défaut. Je peux avoir plusieurs formulaires qui vont cohabiter et je vais venir choisir celui qui concerne le collaborateur. Et je peux bien sûr venir le visualiser. Donc, pour l'exemple, ici, on lui demande son nom, son prénom, en tout cas les informations essentielles dont on a besoin avant son arrivée, l'information des personnes qui seront ses contacts principaux, on lui rappelle sa date d'arrivée et bien sûr, on a un petit message personnalisé. On peut également personnaliser le logo. Et je viens enregistrer ce formulaire. En plus, donc la deuxième partie qu'on retrouve sur cet onboarding, ça va être une liste de tâches par défaut. Donc l'intérêt, comme on peut le voir ici, c'est de se dire, voici un peu la to-do pour préparer l'arrivée du collaborateur. Et on va pouvoir lister toutes ces tâches et surtout y assigner un responsable dans la société avec la timeline de chacune des tâches à réaliser et le collaborateur en charge de cette tâche sera relancé automatiquement si elle n'est pas effectuée. Et je clique sur démarrer mon onboarding. De la même façon, lors du départ d'un collaborateur, nous avons un module d'offboarding qui permettra de faire ces actions à l'inverse avec bien sûr uniquement les listes de tâches. Une fois que le collaborateur a rempli tous les éléments de ce formulaire d'onboarding, ils vont venir se déverser automatiquement dans son dossier RH. Et donc, le dossier RH, c'est vraiment le cœur de la solution puisqu'il va permettre de stocker et d'organiser les données administratives des collaborateurs, ensuite de les exploiter via des rapports et des alertes, et enfin, et ça va nous permettre aussi, avec cette solution, de les garder toujours à jour. Donc, si je me mets dans le cas d'un collaborateur qui a déjà rejoint la société, on va retrouver ces données RH. Il est très important de savoir que cette section données RH, elle est entièrement personnalisable. Là, on a mis des champs comme info RH, parcours professionnel, mais il pourrait y avoir tout autre type de champs et il n'y a pas du tout de limite. On va pouvoir venir y stocker tout type de documents comme un PDF avec peut-être un RIB, une photo. On va pouvoir y stocker des dates. Et on en parlait tout à l'heure, je parlais d'alerte. Par exemple, par rapport au contrat du collaborateur, si on renseigne une fin de période d'essai, on va pouvoir indiquer une alerte sur une date, donc sur une échéance, et recevoir une relance en tant qu'administrateur juste avant la fin de sa période d'essai pour peut-être voir si elle va être confirmée ou renouvelée.
Ensuite, on va permettre au collaborateur de pouvoir avoir la main sur son dossier RH. Et là, c'est vraiment vous qui choisissez en termes de paramétrage. On le voit sur ce petit cadenas, on peut donner accès uniquement en visibilité au collaborateur, mais également en modification. Par exemple, si nous avons un collaborateur qui doit venir changer son adresse, c'est plus simple que ce soit lui qui le fasse plutôt que qu'il contacte son service RH pour le faire à sa place. Donc là, je viens modifier, imaginons, mon adresse. J'ai la main pour le faire en tant que collaborateur. Maintenant, tout reste historisé. Donc, en tant que service RH, je vais recevoir l'information que cette modification a été faite. Une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a récemment, on va pouvoir, via Poppycore RH, générer des documents et également les faire signer électroniquement. Donc, sur la génération de documents, vous allez pouvoir créer un certain nombre de modèles. Donc là, par exemple, on va prendre une attestation d'emploi et y renseigner des balises. Ces balises, elles vont aller chercher les informations du dossier RH. Donc, quand je veux générer le document, je choisis le collaborateur qui est concerné, je confirme, et du coup, il va me dire, voilà, moi, j'ai réussi à retrouver le nom, le prénom, toutes les informations, sauf peut-être son salaire brut annuel. Auquel cas, je peux venir le renseigner à la main. Et je vais pouvoir générer ce document. Voilà, donc je peux le télécharger et le partager au collaborateur ou venir envoyer un document en signature. Pour un document d'envoi en signature, on va plutôt être à ce moment-là sur un contrat de travail, auquel cas je procède de la même façon. Je retrouve mes différentes balises à cet endroit-là et je génère mon document. Je choisis le collaborateur concerné, je confirme. On va chercher les informations dans son dossier RH. Le document est bien généré avec les différentes informations et je peux directement l'envoyer pour signature. Je le retrouve à cet endroit-là. Ces deux fonctionnalités, elles sont indépendantes, ce qui veut dire que je peux utiliser la signature électronique en dehors de la génération de documents et également, je peux ici venir ajouter un autre fichier en plus du contrat de travail que je viens de générer. Je viens choisir le collaborateur qui signera ce document et derrière, très important, il va être sauvegardé automatiquement dans son dossier RH. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il est signé, on le retrouvera à cet endroit-là dans la section contrat. On indique qu'il doit le signer. On va pouvoir ajouter d'autres collaborateurs qui seraient signataires, comme par exemple son manager. On peut notifier les collaborateurs lorsque le document est signé. On va pouvoir donner un nom à ce document pour pouvoir le dissocier des autres et l'envoyer pour signature. Lorsqu'il est envoyé pour signature, les personnes peuvent le signer de façon dissociée, hein, donc pas forcément asynchrone. Et du coup, je vais retrouver mon tableau de bord de toutes les signatures qui sont en cours. Je vais pouvoir relancer les signataires si besoin. Et une fois que le document est signé, je vais pouvoir d'une part télécharger l'original, le document signé, ainsi que la preuve de signature. Pour cette fonctionnalité, nous travaillons, notre partenaire tiers de confiance, c'est Signaturit, qui est leader sur le marché espagnol de la signature électronique. Donc, on a vu dans un premier temps, je fais l'onboarding du collaborateur, les informations personnelles le concernant sont dans son dossier RH, et je peux également venir générer tout type de documents, dont une attestation employeur, dont un contrat. Et je peux également utiliser la fonctionnalité de signature électronique soit à partir d'un document généré dans la solution, soit, comme on peut le voir ici, à partir d'un document que je vais aller chercher sur mon interface. Cette fonctionnalité, elle est utilisable en illimité. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer autant de signatures électroniques que vous le souhaitez par mois. Ensuite, comme je le disais en préambule, l'enjeu, ça va être également de mettre à jour toutes les données, de les tenir à jour dans les différents dossiers RH. Pour ce faire, soit je vais pouvoir le faire collaborateur par collaborateur. Maintenant, si je me rends compte qu'il y a une donnée qui est manquante sur plusieurs collaborateurs, je vais plutôt lancer des campagnes de mise à jour. Avec une jauge, je vais pouvoir constater l'avancée de cette campagne de mise à jour et également envoyer des emails de relance aux différents collaborateurs. Donc, cette solution Poppycore RH, elle traite de beaucoup de données personnelles. Donc, il y a bien sûr un module de droit à l'oubli qui va permettre de venir anonymiser en masse les données personnelles des collaborateurs, notamment de ceux qui auraient quitté la société.
On l'évoquait également, il faut pouvoir venir extraire ou en tout cas utiliser toute la donnée qui est dans Poppycore RH. Et pour ce faire, on va pouvoir venir créer des rapports. Si par exemple, je veux m'assurer que j'ai bien les RIB de tous les collaborateurs, je vais pouvoir filtrer par établissement, par département et afficher les données de ce rapport pour faire ma vérification. Et je peux également venir le télécharger pour le partager en interne et je peux venir enregistrer ce rapport en tant que modèle. Donc, on a vraiment la possibilité d'exploiter toutes les données. Et pour finir, une fois que toutes ces informations ont été saisies, qu'il y a eu potentiellement des modifications, elles sont bien en mémoire dans la solution. Et derrière, vous allez pouvoir générer un export pour votre logiciel de paye. Cet export, il va être paramétré suivant le format d'import qui est attendu par votre logiciel. Le but est que jusque-là, on a permis aux collaborateurs de modifier des informations de façon dématérialisée. Donc, on continue toujours dans ce sens-là. Le but est que vous n'ayez pas de ressaisie à faire dans votre logiciel de paye et de pouvoir utiliser cet export. Donc voilà pour la solution Poppy Core RH. Et peut-être pour finir, on a également la possibilité, du coup la fonctionnalité Trombi qui permet d'avoir accès à tous les collaborateurs. Ça peut être notamment utile pour un collaborateur qui rejoint la société et qui ne connaît pas forcément ses collègues. Imaginons qu'ils doivent communiquer avec Marie-Françoise. En cliquant sur sa fiche, il aura beaucoup plus d'informations la concernant. La date de naissance n'est bien sûr pas obligatoire. Vous choisissez les champs qui apparaissent à cet endroit-là, mais ça permettra d'avoir son numéro de téléphone et de pouvoir joindre cette personne-là. On a également la possibilité de construire un organigramme affiché en horizontal ou en vertical, ou de la même façon, on retrouvera potentiellement tous les collaborateurs d'un service, et si je clique dessus, je vois à nouveau les données publiques de ces personnes-là. Une fois que maintenant on va dire que le collaborateur a rejoint la société, ça va être le moment pour lui de venir poser ses premiers congés. Donc je vais me connecter plutôt maintenant en tant qu'utilisateur. Et je vais me connecter à la solution Figo. Et pour Figo, on va avoir les trois rôles différents. On va avoir d'une part le collaborateur qui vient poser ses congés, ensuite le manager qui va venir les valider, et enfin l'administrateur qui lui va procéder également à l'export paye. Donc mon interface, elle est composée de deux parties. D'une part, mon calendrier interactif sur lequel je vais pouvoir venir poser mes congés. Je pourrais choisir un affichage sur 12 mois, afficher les vacances scolaires, et pour m'aider dans ma saisie, je vais avoir l'information de la politique de congé de la société. C'est un champ texte libre qui est rempli selon votre politique de congé. Et en dessous, je vais retrouver cette section compteur. En fait, cette section compteur, elle va permettre aux collaborateurs de pouvoir avoir le solde en temps réel de leur congé. Par exemple, si je souhaite partir au mois d'octobre, suivant les compteurs qui me concernent, je vais voir le solde à ce moment-là. Quand je dis compteurs qui me concernent, ça veut dire qu'ils sont entièrement personnalisables. Si je n'ai pas accès à des RTT, je ne verrai pas le compteur RTT. Donc, on peut vraiment dissocier les types de population et ne voir que ce qui nous concerne personnellement. Donc, je viens poser mes congés, je clique sur le premier jour, le dernier jour de retour. J'aurais pu venir poser une demi-journée. On peut également avoir des congés en jours ouvrables et ouvrés. Et je clique sur continuer. J'arrive sur ma grille de répartition intelligente. Elle est intelligente dans le sens où, pour ma demande qui est du 11 octobre au 22 octobre, elle va venir solder en priorité les congés qui arriveraient à expiration sur cette période-là. C'est pour ça que je peux prendre 5 jours de RTT alors qu'actuellement, je n'en ai que 3,83. Et j'envoie ma demande. À ce moment-là, j'ai un workflow de validation qui se met en place et mon manager est notifié qu'il a une demande à approuver. On peut également, on a une application mobile pour Figo, aussi bien sur iOS qu'Android, et je peux également venir faire mes demandes de congés depuis l'application et le manager pourra également les valider depuis cette même application. Maintenant, si je souhaite prendre un congé, on va avoir d'autres types de congés qui sont plutôt dits exceptionnels, auquel cas je viens choisir un compte, par exemple pour un événement familial personnel, et là, je vois que l'outil me donne des alertes. Donc là, indiquant qu'il faut bien que je transmette un justificatif au service RH pour cette demande. Donc on est vraiment dans l'accompagnement du collaborateur dans sa saisie pour que justement,
il puisse avoir l'information de tout ce qu'il doit transmettre suivant le type de congé. Et j'envoie à nouveau ma demande. Donc, on a vu comment je peux procéder pour faire mes demandes de congés. Les jours restent assurés jusqu'à ce que les congés soient validés et du coup, on aura un trait plein, une case pleine plutôt. J'ai également accès à l'onglet planning, donc ça va me permettre en fait de voir soit le planning de l'équipe à laquelle j'appartiens, soit on pourrait donner la visibilité sur d'autres équipes si par exemple je travaille sur des projets transverses. Et ça permet, lorsque je vais bien poser mes congés, de me dire peut-être s'il y a des soucis de permanence, de vérifier si le bon nombre d'autres collaborateurs sont bien dans la société pendant mon absence. Je vais maintenant passer au rôle de manager qui va venir valider ces congés. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on retrouve les mêmes onglets avec les onglets en plus suivant le rôle. Sur cette partie, donc, approbation, je vais retrouver toutes les demandes à traiter des collaborateurs que je supervise. Là, on en a 3, donc du coup, c'est assez visible. Maintenant, si on vient en avoir plus, on va avoir un certain nombre de filtres qui vont nous aider pour pouvoir valider ces demandes. Je prends la demande des 10 jours au mois d'octobre. Et là, vous voyez, demande effectuée 3 mois et 3 jours avant la date de début. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place des délais de prévenance suivant le type de congé. Vous pouvez approuver directement cette demande, la refuser en indiquant un motif ou écrire au collaborateur si vous voulez avoir plus d'informations. Vous allez avoir l'information des comptes qui vont être concernés, l'information du planning pour savoir qui est présent à ce moment-là et le suivi de cette absence. Donc là, je vais venir l'approuver. De la même façon, je vais avoir le même type d'information et je vais l'approuver. En tant que manager, je vais avoir accès à un rapport qui s'appelle solde de mon équipe, qui va permettre de faire des projections, imaginons sur la fin d'année. Et en fait, ça va permettre, par exemple, dans le cas où on aurait des RTT qui arriveraient à expiration, de générer ce rapport et le partager aux équipes pour les encourager à poser leur RTT pour ne pas les perdre. On peut bien sûr le télécharger. Je vais maintenant passer au rôle d'administrateur sur lequel on était déjà tout à l'heure. Et je retrouve donc tous les onglets en plus. Donc là, c'est vraiment toutes les permissions sur la solution. Ce qu'on va avoir en plus, ça va être la possibilité de gérer le planning. On va pouvoir gérer le planning d'un collaborateur. Imaginons, on continue avec Valentin, qui ne s'est pas présenté aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément s'il est absent ou on n'a pas forcément d'informations. On va pouvoir venir sélectionner une absence à justifier. Donc ça reste en mémoire dans la solution. Et une fois que je valide, le collaborateur comme le manager sont notifiés. Ensuite, imaginons que Valentin appelle en indiquant qu'il est malade. Je reclique sur cette même journée et je vais venir requalifier cette absence. Imaginons que ce soit maladie. Et là, déjà, je vais retrouver un certain nombre de champs pour la DSN. Si j'ai reçu son justificatif, je peux l'ajouter tout de suite. Sinon, je pourrais l'ajouter par la suite. Et j'enregistre. On va également pouvoir gérer de la mise en congé d'un groupe de collaborateurs. On va pouvoir affiner aux collaborateurs prêts. Et en fait, on va venir indiquer, par exemple, s'il y a des fermetures annuelles ou, comme on l'a vu tout à l'heure, des RTT imposés. Donc, on va prendre peut-être la semaine du 14 juillet. J'indique le premier et le dernier jour. Je vais choisir le compteur qui est concerné. Et en fait, ça va permettre de façon collective, comme son nom l'indique, que les collaborateurs n'aient pas besoin de saisir chacun cette absence, mais on le fait pour eux. Et on l'enregistre. Ça va apparaître directement sur leur planning. Ils n'ont rien à faire de leur côté. De la même façon, on va avoir mon tableau de bord pour suivre toutes les actions qui sont à réaliser. Ce qui veut dire toutes les situations qui attendent une régularisation. Par exemple, pour cet événement personnel, je n'ai pas encore reçu le justificatif, donc je peux relancer le collaborateur par mail. On voit de nouveau une absence qui doit être à justifier. Eh bien, je pourrais directement préciser le motif en cliquant à cet endroit-là. Et on va retrouver également nos exports. Nous, on a souhaité dissocier l'export paye de l'export arrêt de travail puisque l'export arrêt de travail va être effectué plus régulièrement. Et on va retrouver notre export paye qui sera lui aussi paramétré et personnalisé comme peut l'être l'export de Poplic en RH. Et on va retrouver 3 informations dans cet export. D'une part, les absences sur la période, mais également ce qu'on appelle des retards et des corrections.
Donc ça, c'est une fonctionnalité clé de Figo. Les retards, ce serait, imaginons que vous effectuiez votre export paye le 25 et un collaborateur, le 27, vient poser le 30. Si vous n'effectuez pas de second export, ça va rester en mémoire et vous le retrouverez dans l'export généré le mois suivant. La partie correction, c'est un collaborateur a posé un congé le 28, vous avez de nouveau déjà fait votre export et finalement, il est venu travailler. Donc, ça restera en mémoire dans Figo et vous pourrez le générer lors du prochain export. Pour m'aider aussi pour avoir l'export le plus correct possible, je peux relancer les collaborateurs qui auraient des validations à effectuer. Et tout reste en mémoire dans la solution. De la même façon, je pourrais avoir des rapports personnalisés sur toute la donnée qui est saisie dans Figo. Là, on a des exemples, par exemple un taux d'absentéisme sur 2021, où je vais avoir l'information directement fournie dans la solution, qui peut également être téléchargeable pour le partager en interne, ou en tout cas en parallèle. Donc voilà un petit peu pour la solution Figo. Je vous propose maintenant de passer on va passer à Climi pour la saisie des notes de frais. Donc là, le collaborateur a posé ses premiers congés. Imaginons qu'il ait un voyage à faire et du coup, il va venir saisir ses dépenses. Je suis ici sur l'interface utilisateur de Climi et du coup, pour la démonstration, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe via l'application. On va avoir plusieurs modalités de saisie de dépenses. Et très important, dans la philosophie de Climi, on va vraiment dissocier ce qui est saisie de dépenses, donc je saisis mes dépenses au fil de l'eau, ça n'engage à rien, elles sont sur mon interface. Et ensuite, si je viens déclarer ma note de frais, à ce moment-là, je vais avoir un workflow d'approbation qui va se mettre en place. Donc, je vais lancer juste mon application pour pouvoir vous partager mon écran de téléphone. Hop. Je vais peut-être juste vous demander de me dire qu'on le voit bien une fois que je l'aurai partagé. C'est Est-ce bon, que c'est Magali. toujours bon pour vous? C'est bon, c'est bon. Merci C'est bon, beaucoup, Magali. Oui, merci. Donc là, du coup, je suis sur mon application Climi et je viens cliquer sur le plus en bas à droite. Je vais venir créer une dépense et donc je vais scanner mon justificatif. Ici, c'est un justificatif. Hop. Et donc, cette application, si la photo est nette et qu'elle me correspond, qu'elle me va bien, je vais pouvoir appuyer sur OK. Et donc, cette application, elle est dotée de l'OCR, donc la reconnaissance optique de caractères, ce qui veut dire que Climi va venir lire tous les champs. Oula. Climi va venir lire tous les champs pour créer automatiquement cette dépense. Donc là, on voit bien péage 4,40 €. Donc je retrouve toutes les informations. Je peux cliquer sur la photo si je veux voir le justificatif. J'aurais pu le remplacer si en fait, je ne le trouvais peut-être pas assez clair. Et tout s'est rempli automatiquement. Maintenant, j'ai toujours la main en tant que collaborateur pour effectuer des modifications. Je pourrais notamment indiquer un client ou ajouter un commentaire. Et donc, du coup, le taux de reconnaissance qu'on constate, il est entre 80 et 98% selon les champs. Et du coup, derrière, lorsque je retourne sur mon interface, comme on peut le voir, je rafraîchis la page. L'application, elle fonctionne donc, elle est également sur iOS et Android. Et elle fonctionne aussi en mode hors connexion. Ce qui fait qu'un collaborateur peut venir faire sa saisie, même s'il n'a pas de réseau. Et dès qu'il récupère du réseau, tout va synchroniser automatiquement. Et là, vous le voyez, ça s'est aussi synchronisé avec l'interface web. Et au survol, je vais également pouvoir avoir la visibilité sur mon justificatif. Et si je clique dessus, on voit en surbrillance les champs qui ont été utilisés pour créer cette dépense. La partie OCR est également disponible sur l'interface web. Si je prends ces justificatifs-là, je les fais glisser vers l'interface et à nouveau, l'OCR va venir étudier chacun des champs pour créer ces dépenses, ces différentes dépenses. Donc là, on les voit bien, elles sont toutes ici. Et je vois des petites alertes. Et donc, mon alerte, à nouveau, comme dans Figo, ça va être pour refléter votre politique de frais. Donc là, on va avoir une alerte qui nous indique
que le collaborateur ait réalisé ses dépenses un jour d'absence. Bien sûr, il faut avoir Figo pour que cette information soit remontée. Donc, on a vraiment une interface entre chacune des solutions. Ce qui veut dire que peut-être que le collaborateur s'est trompé de justificatif et il peut venir supprimer cette dépense. On va avoir un autre type d'alerte. Ça va être que là, c'est une alerte parce que j'ai dépassé mon plafond de 28 € par jour. Donc, on a vraiment la possibilité de mettre en place différentes alertes. Celle-ci n'est pas bloquante. On me donne juste l'information que mon plafond est de 28 € par jour. Donc, même si ma dépense est de 35 €, en l'état, je ne serai remboursée que de 28 €. Et on peut avoir la main, comme on disait tout à l'heure. Je peux également venir ajouter des invités aussi bien internes qu'externes. On a la possibilité de venir synchroniser un annuaire aussi bien d'invités internes qu'externes. Et si par exemple, je viens ajouter une personne avec qui j'aurai déjeuné, on voit que l'alerte est levée, puisque dans ce cas-là, elle ne concernait qu'une dépense effectuée si je suis seule pour déjeuner. Si je souhaite ajouter une personne, ou si j'invite Céline à déjeuner, je peux venir créer un contact directement aussi dans l'interface. Et je vais enregistrer ma dépense. L'autre façon qui existe également, c'est d'utiliser les connecteurs. Donc, on a une 50aine de connecteurs disponibles aujourd'hui. Par exemple, pour Bip & Go, je viens renseigner mon compte Bip & Go et dès que ma facture remontera, la dépense sera créée automatiquement dans Climi. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est si vous recevez un justificatif par mail, on a une adresse générique qui existe. Il y a juste à transférer ce mail à cette adresse générique et du coup, l'expéditeur est identifié automatiquement par Climi et le reçu va être remonté pour créer la dépense sur l'interface. Donc, nous voilà sur l'interface. Maintenant, je peux bien sûr venir saisir des dépenses, mais du coup, très important, cette partie donc OCR, elle est proposée du lot avec une autre fonctionnalité qui est la dématérialisation des justificatifs à valeur probante. Donc, depuis mars 2017, il y a un article du livre des procédures fiscales qui permet de se débarrasser des justificatifs papier s'ils remplissent quelques conditions comme être conforme à l'original, enregistré au format PDF, scellé par la position d'un cachet serveur. Et en fait, ces trois conditions, en tout cas ces conditions, sont réunies dans Climi. Puisque lorsque ma note de frais a été contrôlée, on a un PDF qui est créé qui contient les justificatifs, mais aussi les informations qui sont habituellement demandées par les contrôleurs URSSAF, le type de frais, la date, les invités. Donc là-dessus, vous êtes protégé, vous pouvez vous débarrasser de tous les justificatifs papier. Et nous, depuis janvier 2018, nous travaillons avec Universign. Et c'est Universign qui va venir apposer le cachet serveur sur le justificatif numérique et c'est ce qui va lui conférer sa valeur probante. Tous ces documents, une fois qu'ils ont été produits, ils sont archivés dans la solution. Et voilà, nous, on effectue des sauvegardes tous les jours, donc soyez rassurés, tous les justificatifs sont bien dans la solution et accessibles à tout moment. Je vais vous montrer maintenant comment créer manuellement les dépenses. Donc, je clique sur « Créer une nouvelle dépense ». On va pouvoir avoir différentes natures de disponibles et encore une fois, n'apparaîtront que les natures qui concernent vos collaborateurs. Je vais prendre un exemple de déclaration de frais kilométriques. Si vous utilisez le barème légal, nous, on s'appuie sur le web service Google Maps. Je vais mettre l'adresse des bureaux Lucas à Paris. En point d'arrivée, je pourrais mettre une ville si je le souhaitais. Je peux ajouter une étape, indiquer qu'il s'agit d'un aller-retour. Et du coup, pour effectuer le remboursement, on va prendre en compte deux éléments. D'une part, la distance parcourue, ainsi que la puissance fiscale du véhicule. Et là, je vois à nouveau une alerte. On l'a vu tout à l'heure, donc aujourd'hui est un jour d'absence, puisque c'est une absence maladie qu'on a requalifiée il y a quelques minutes. Donc peut-être qu'en fait, il s'agissait d'un autre jour pour ce déplacement. Et j'enregistre ma dépense. On va également avoir la possibilité, je prends l'exemple de la nuit d'hôtel, de venir saisir des dépenses en devises étrangères. Imaginons que je sois partie à Londres pour un déplacement. On peut venir synchroniser tout type de devises. Et là, on le voit, nos dépenses à l'étranger est coché automatiquement et le montant est converti. Donc, il y a deux choses sur cette page-là. Le montant converti, ce qui veut dire que le collaborateur va toujours être remboursé dans la monnaie de l'entité légale à laquelle il appartient.
Là, Valentin est basé en France, donc c'est l'euro, du coup, il sera remboursé en euros. Et pour effectuer cette conversion, on va prendre le taux du Forex du jour de la dépense. Sauf que là, on voit que ce remboursement sera de 105 euros. Donc, on peut se référer aux alertes, ce qui veut dire que moi, pour une nuit d'hôtel, enfin Valentin pour une nuit d'hôtel, à la base, il a un plafond de remboursement de 105 euros. Mais il a déclaré 200 euros. Et en plus, il a déclaré un jour d'absence. On va dire qu'il est parti un petit peu plus tôt. Eh bien, il peut ajouter un commentaire en disant dernière chambre d'hôtel disponible. Et il enregistre sa dépense. Donc, vous voyez, on va vraiment avoir vraiment tout type de nature. Et surtout, on va pouvoir venir configurer les taux de TVA en fonction de chacune de ces natures. Je vais vous proposer maintenant de venir préparer la note de frais. Ici, on voit un récap de ce que je vais venir préparer. Toutes les dépenses sont sélectionnées par défaut, mais je pourrais en désélectionner une si je le souhaite. Et je viens déclarer mes dépenses. Ma note de frais, elle va être séparée de deux façons. D'une part, celles qui vont avoir les dépenses pour lesquelles il y aura un remboursement. J'ai l'information des plafonds qui sont appliqués à date, donc du montant remboursé réel. Et on va pouvoir les dissocier des dépenses qui sont réglées par des cartes de société. Et là, il y a deux solutions. Soit vous avez des cartes de société qu'on peut synchroniser avec Climi, auquel cas les dépenses vont être remontées automatiquement dans la solution. Soit nous, on a un partenariat avec la banque Anytime, et de la même façon, ces cartes-là, dès qu'on effectue une dépense avec, la dépense, elle remonte automatiquement et elle se crée sur l'interface. Et je viens déclarer mes notes de frais. On a le workflow de validation qui se met en place. Et dans situation et notes de frais, je vais retrouver le statut de chacune des notes de frais que j'ai déclarées. Le but derrière, c'est de se dire que si j'ai envie de savoir où j'en ai, plutôt que de demander au service financier, je peux le voir en toute autonomie. Je vais passer maintenant sur la partie manager. Hop. Je vais retrouver mon onglet approbation et les notes de frais. Les notes de frais, je peux soit les valider directement, soit les transférer si elles ne sont pas de mon ressort, si mon collaborateur peut-être travailler sur un projet transverse, les refuser et écrire au collaborateur. Donc on retrouve toujours la même logique et c'est ça aussi qui fait partie de l'expérience utilisateur. Pour ne pas être perdu, les solutions ont toutes un socle de fonctionnement commun. Et pour m'aider en tant que manager dans ma validation, je vais retrouver un certain nombre de pictogrammes et au survol, je vois qu'il y a eu des invités. Je retrouve les différentes alertes et je vais pouvoir avoir également accès aux différents justificatifs. Je n'ai pas forcément besoin d'aller directement dans la dépense. Si je clique dessus, je retrouve ma dépense avec les champs surlignés. Hop. Ce que je vais pouvoir faire, donc on retrouve notre chambre d'hôtel. Je vais pouvoir ici venir relever le plafond, soit de façon totale, soit de façon partielle, c'est à moi de choisir. Et je clique sur enregistrer. Je pourrais venir rejeter une dépense, auquel cas elle repartirait sur l'interface du collaborateur. L'idée derrière, c'est de ne pas bloquer la validation de toute une note de frais parce qu'il y a peut-être une dépense qui n'est pas correcte. Et je viens, une fois que tout est bon pour moi en tant que manager, approuver cette note de frais. Je passe directement au statut d'administrateur. Donc, c'est la personne qui va venir contrôler les notes de frais, mais également procéder au remboursement de tous les collaborateurs. Donc, soit je peux venir passer directement au statut contrôlé toute une note de frais sans avoir à rentrer dans le détail. Nous, on va continuer avec celle que nous suivons depuis le début. Et à nouveau, j'ai les pictogrammes pour m'aider. Et une fois que je les ai contrôlés, je viens cocher en bout de ligne. Si je suis interrompue et que je me connecte à nouveau, tout reste bien sûr en mémoire. Je peux également relever les plafonds quand je suis administrateur et je peux faire aussi autre chose. Là, je prends celle-ci. Sciemment, on a une coquille sur cette dépense. Je vais pouvoir zoomer un petit peu et voir qu'effectivement, le montant est plutôt de 259,74 €. Il y a eu une erreur de saisie. Et j'enregistre ma dépense. À nouveau, toujours dans le but de ne pas bloquer le contrôle de toute une note de frais parce qu'il y a eu une erreur de saisie de la part du collaborateur. Et lorsque j'ai fini de contrôler toutes les lignes, ma note de frais passe au statut contrôlé et je vais pouvoir procéder au remboursement du collaborateur. Le remboursement, il peut se faire de plusieurs façons. Soit, si vous remboursez vos collaborateurs
par virement, auquel cas la solution va produire un fichier CEPA de mise en paiement à déposer sur votre interface bancaire. Et du coup, tous les virements seront générés en même temps. Soit les collaborateurs sont un petit peu traités comme des fournisseurs, auquel cas vous allez rembourser via la comptabilité. Et à ce moment-là, on va venir générer un export également personnalisé sur deux aspects. D'une part, on va venir le personnaliser avec votre plan comptable. Si vous avez plusieurs entités, vous aurez plusieurs exports avec chaque plan comptable. Et ensuite, selon le format d'import qui est attendu par votre logiciel de comptabilité. On est toujours dans la démarche que vous n'ayez pas à faire de ressaisie une fois que vous faites le partage dans ces outils-là. Si vous remboursez vos collaborateurs sur leur fiche de paye, à ce moment-là, on va avoir aussi un export pour la paye qui va être généré depuis Climi. Mais dans tous les cas, vous aurez cet export comptable qui existera sur la solution. De la même façon, on va pouvoir effectuer un certain nombre de rapports sur les invités internes, externes, les kilométrages, la possibilité de venir télécharger tous les justificatifs, mais aussi sur les différentes dépenses où vous allez avoir un certain nombre de filtres avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Et ensuite, générer vos rapports qu'on peut également venir exporter pour les partager peut-être à un COMEX ou à la direction. Voilà pour Climi. Je vous propose de passer à la dernière solution qui est donc copie, entretien et objectif. Donc, je reste en tant qu'administrateur pour vous montrer cette solution. Donc, cette solution, ça va être vraiment suivi des objectifs dans le sens avoir la discussion au cours de l'année sur ces objectifs-là, permettre aux collaborateurs de venir en proposer, mais également de les mettre à jour au fur et à mesure et d'indiquer potentiellement s'il y a des risques sur certains. Donc, je vais me positionner en tant que Valentin. Donc, je vois tous les objectifs. Il va donc ces objectifs personnels. Là, pour le coup, ceux-là ont été plutôt réalisables et au fur et à mesure, il est venu cocher une fois qu'il avait atteint les différents paliers. Et on va avoir aussi des objectifs d'équipe, comme on peut le voir ici. Par exemple, sélectionner l'outil de visioconférence. On voit bien qu'il n'est pas tout seul cet objectif-là, ce qui veut dire que vous allez pouvoir vraiment créer les deux modèles. Objectif personnel, là, du coup, on l'a indiqué dans la solution. On peut indiquer qu'un objectif va être réalisable, à risque, abandonné. Et la suppression, c'est uniquement pour les administrateurs. Mais on peut dire qu'un objectif a été abandonné parce qu'il y a eu un changement de priorité. Et je le passe au statut abandonné. Et à ce moment-là, mon manager est notifié que je l'ai mis au statut abandonné. Si on a la discussion et qu'il est repriorisé, on peut venir le modifier et le remettre en place ou peut-être le décaler à un autre moment. On va pouvoir gérer également des notions de pondération. En tant que manager, je vais avoir aussi la visibilité des objectifs sur moi et mes collaborateurs supervisés. Comme ça, d'un coup d'œil, je vois un petit peu où chacun en est et si peut-être il y a besoin d'aide pour certains ou en tout cas de provoquer le rendez-vous pour faire un point sur les objectifs. On va pouvoir avoir des objectifs mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, mais également des objectifs annuels qui vont cohabiter avec des objectifs trimestriels. C'est vraiment très souple à ce niveau-là, suivant votre organisation. Et j'ai également accès en tant qu'administrateur à un tableau de bord où, pour le coup, je retrouve toutes les équipes de la société. Et je vais pouvoir voir celles qui n'ont pas d'objectif, celles qui ont des objectifs, leur statut et l'avancement. Et du coup, je peux aller vraiment très, très finement voir un petit peu si c'est au niveau d'un collaborateur qui a un objectif qui n'est pas encore réalisé, mais surtout de peut-être communiquer et comprendre pourquoi certaines équipes n'ont pas encore d'objectif. Donc ça, c'est pour cette partie objectif. Maintenant, je vais avoir la partie entretien. Donc, si je me connecte en tant que collaborateur, donc là, on va parler d'un entretien annuel, mais c'est vraiment une solution sur les entretiens au global. Ça peut être des rapports d'étonnement, ça peut être des entretiens cadre forfait jour, peut-être des personnes qui reviennent de maladies longue durée. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé tout au long de l'année, mais également par exemple, chez Lucas, on a eu des sondages sur le retour au bureau après des mois en télétravail, comment on appréhendait la chose. On avait également eu des sondages sur comment est-ce qu'on est au niveau des équipements, comment on se sent en télétravail chez nous. Donc, ça peut être utilisé de plusieurs manières. Quand je suis collaborateur, du coup, pour m'aider, je vais peut-être plutôt me connecter en temps. Hop, je fais juste un petit
un petit retour pour nous connecter en tant qu'utilisateur. On aura une vue plus agréable. Hop là. Je retrouve mon entretien et donc pour m'aider pour cet entretien-là, je vais retrouver ma grille. Donc là, c'est pré-rempli pour la démonstration, mais c'est le collaborateur qui va venir préparer cet entretien. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible et c'est plutôt encouragé. Et je vais pouvoir mettre plusieurs modalités, plusieurs types de questions, donc champ texte libre. On va pouvoir répondre aussi à l'aide d'étoiles. On va pouvoir poser des questions sur des sujets précis, comme la formation. Et surtout, on voit ici qu'il y a différents liens. Par exemple, sur les formations qui ont été suivies l'année écoulée, on va pouvoir venir déverser automatiquement les réponses dans le dossier RH du collaborateur. Donc, on a vraiment une communication entre chacune des solutions. On va pouvoir bien sûr avoir un menu déroulant. Donc ça, cet entretien, c'est vraiment vous qui le préparez, qui le personnalisez. On retrouvera bien sûr les objectifs si on le souhaite et la possibilité pour le collaborateur de proposer des objectifs. Et également, on va retrouver des questions qui vont être d'évaluation plutôt globale avec une note de 1 à 4. Ici, on voit une petite étoile, ce qui veut dire qu'on peut rendre obligatoire les questions pour bien sûr pouvoir les analyser derrière. Et lui, il publie ses réponses. On en est maintenant à l'étape de réalisation au niveau du manager. Et donc, quand je suis manager, je vais avoir l'onglet sous ma responsabilité. Et là, du coup, je vais voir que j'ai cet entretien à réaliser avec Valentin. Et en fait, pour le préparer aussi d'un point de vue manager, on peut choisir d'afficher la préparation du collaborateur ou non. Et on peut aussi venir imprimer parce que ce formulaire, c'est bien sûr, il est important de le remplir en ligne et c'est la base, mais surtout la base de l'échange. Et donc, il y a des personnes qui préfèrent l'imprimer pour pouvoir échanger dessus. Sinon, on peut l'utiliser sur ordinateur pour justement effectuer l'entretien le jour où il doit avoir lieu. Et une fois que tout le monde que l'entretien a été réalisé et qu'on a pu avoir les avis aussi bien du manager que le collaborateur, on va pouvoir venir le publier et il sera à la charge maintenant du collaborateur de venir le valider. Soit le collaborateur le valide en état, soit il pourra le valider avec réserve, en mettant peut-être un commentaire sur un point sur lequel il aimerait échanger et qui n'a pas eu lieu, auquel cas aussi bien son manager que le service des ressources humaines sera notifié. Tout entretien qui est validé reste bien sûr, je vais en trouver un ancien ici, reste historisé dans la solution et est accessible à tout moment par le collaborateur. Il peut également venir le télécharger. Et je vais finir par la partie donc, administrateur sur la création de ces campagnes. Donc, je vais pour ce faire dans mon onglet campagne, où je vais retrouver toutes les campagnes qui sont à démarrer ou en cours. Par exemple, pour celles des entretiens, je pourrais choisir de venir dupliquer celle de 2021 pour 2022 si finalement il y a des questions qui seraient potentiellement les mêmes. Ou je peux créer une campagne de A à Z avec un déroulé en 5 étapes. Je choisis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon type de campagne. Hop. Et derrière, je vais pouvoir venir préparer en indiquant la date, si la préparation du collaborateur est requise. Je peux ajouter un approbateur. Dans le cas où je vais demander l'avis d'un autre collaborateur sur le travail de Valentin. Hop. On va choisir maintenant les collaborateurs qui seraient présents pour cette campagne. Je peux venir affiner aux collaborateurs prêts. Et lorsque j'utilise Poppy Encore RH, donc la solution qu'on a vue en premier, j'ai l'information, d'une part, qu'un collaborateur est son propre responsable, et également des dates de fin de contrat. Si elle est vraiment très proche, ce n'est peut-être pas forcément pertinent qu'il le fasse. Si elle est dans le futur, non plus. Et je valide. Je peux ajouter une première question. Donc, si on regarde et qu'on prend, si on fait ici comme ça, je vais avoir en temps réel l'aperçu de mon entretien. Maintenant, on peut également venir importer des questions et du coup, Lucas fournit également des grilles d'entretien qu'on peut venir télécharger automatiquement sur la solution. Donc, par exemple, si je viens importer un template ici, je l'ouvre et je retrouve chacune des questions de ce template. Donc, ça évite de devoir tout recommencer. Je peux quand même garder
celle que j'avais effectuée au départ, et je peux bien sûr modifier, filtrer, j'ai toute une possibilité de faire à ce moment-là. Là, c'est un entretien du coup qui est lié au bilan à 6 ans. Et du coup, on a créé une grille, une trame exprès pour justement en lien avec la loi à venir. Du coup, l'obligation a été repoussée au 30 septembre, et c'est typiquement le type de solution qui peut être utilisé pour répondre à cette obligation légale. Je vais retrouver mes mails à personnaliser. Je peux en afficher l'aperçu. On retrouve la timeline de ma campagne. Je peux avoir la visibilité sur le futur formulaire du collaborateur tel qu'il a été saisi. Donc, je peux encore à ce moment-là effectuer des modifications. Et ensuite, je décide de lancer ma campagne et je vais arriver sur mon tableau de bord qui va me permettre d'avoir l'analyse de toutes les questions. Et je peux également relancer mon collaborateur pour vous montrer avec un petit peu de data. Je retrouve ici toutes les questions qui ont été analysées et regroupées. Derrière, c'est un élément que je peux également venir exporter pour le partager, et je peux également exporter tous les bilans au format PDF. Je finis un tout petit peu en avance. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Magali. Des questions, il y en a eu, et ce que l'on va profiter, c'est de les poser en live puisqu'elles étaient pertinentes. Alors, on va pas pouvoir toutes les poser non plus. On en a sélectionné quelques-unes, et si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser effectivement la rubrique questions, puisqu'on a Jean-Christophe derrière qui se fait un plaisir d'y répondre. Première question, c'était côté Poply. Est-ce qu'on pouvait insérer le logo de l'entreprise dans les documents? Donc, Jean-Christophe y a répondu. Effectivement, on a tout à fait la possibilité d'insérer le logo dans les différents documents issus dans Poply, puisque, alors que je prenne la réponse Je peux répondre, Sally, si tu le vas-y, je souhaites. t'en prie, vas-y, Jean-Christophe. Euh, En fait, pour créer un modèle de document dans Poply, vous allez tout simplement partir d'un document que vous avez créé soit dans Word, soit dans OpenOffice, donc, et que vous allez ensuite importer dans Poply. Donc, si dans ce document Word, il y a notamment des logos, si vous utilisez des polices particulières, vous allez retrouver le document à l'identique en fait dans Poply Core RH. Voilà la réponse concernant cette question. Merci. Alors après, j'avais une autre question. Est-ce que nous devons souscrire à toutes les solutions, ou pouvons-nous opter sur, par exemple, uniquement la solution des congés et notes de frais? La réponse est bien évidemment oui. Là, effectivement, c'est une suite SIRH qui vous avait été montrée par Magali. Vous avez tout à fait la possibilité de prendre, alors le logiciel qui gère les congés, c'est Figo et Climi qui permet de gérer les notes de frais. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de souscrire uniquement à ces deux solutions. Et il y en a d'autres. On a évoqué la partie aussi, puisque je vous le cite parce que beaucoup ne le savent pas forcément, mais tout ce qui est dématérialisation des bulletins de paye au travers Paga, on peut effectivement y répondre avec Lucas, où vous mettez à disposition les bulletins de paye de manière dématérialisée, puisque c'est une grande demande en ce moment, et notamment depuis le confinement. Autre question qui a été posée, pour les arrêts de travail, la DSN se saisit également. Est-ce qu'elle est envoyée automatiquement avec l'export paye? Jean-Christophe? Alors, en fait, on va côté Figo, on va s'adapter en fait à la façon dont vous procédez dans la paye. Et pour répondre précisément à la question donc, qui a été posée, donc en fait, si jamais les arrêts de travail saisis dans le module arrêt de travail de la paye alimentent les bulletins, dans ce cas-là, effectivement, les exports d'arrêt de travail de Figo vont partir vers le module arrêt de travail, et les exports vers les bulletins ne comprendront pas donc ces arrêts, pour éviter justement des doublons au niveau des bulletins. Voilà, donc en fait, on s'adapte au paramétrage, à la façon dont vous travaillez dans la paye, pour dissocier ou pas l'envoi des arrêts de travail des autres absences. Alors, j'ai une autre question, mais là, alors, une interface est-elle possible entre Figo et Cegid pour importer des fiches salariés créées dans Figo vers Cegid, ou est-ce en masse? Une interface est-elle possible? Alors oui, effectivement, c'est possible. Ça nécessite un paramétrage particulier, effectivement, de Poply Core RH, de façon à pouvoir générer un fichier que vous pourrez importer donc dans votre paye Cegid pour créer et modifier vos salariés.
Alors, ce qui nous amène à une autre question qui a été posée. Est-ce que les solutions Lucas sont-elles interfaçables avec toutes les solutions de paye du marché? La réponse est Alors, oui, mais justement, toutes les payes. Vas-y, je te laisse y répondre, Jean-Christophe. donc les solutions Lucas permettent de s'interfacer avec de nombreuses solutions du marché, notamment les plus courantes, hein, celles qui sont le plus couramment rencontrées. Maintenant, si vous utilisez une solution entre guillemets un peu plus exotique, donc la question est étudiée. Tout à fait. Merci Jean-Christophe. Alors pour moi, de mon côté, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi utiliser lever la main et on peut activer votre micro, comme ça vous pouvez poser votre question en live. Alors ce que je précisais effectivement, alors je sais pas si je l'ai précisé d'ailleurs en introduction, on a enregistré ce live, donc on aura la possibilité de vous mettre à disposition la présentation dans l'après-midi. Donc vous pourrez effectivement consulter. Après, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas de vous rapprocher auprès de vos interlocuteurs de Ma Solution Gestion et vos interlocuteurs Project SI. Je regarde, je vérifie s'il y a d'autres questions. Non, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, vous pourrez effectivement avoir le PDF du webinar. On vous enverra effectivement le PDF qui présente un peu qui est Lucas, mais on vous enverra également le lien pour accéder à la vidéo. Avec plaisir, Madame Bourdeau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Aurélien, enfin je ne sais pas, est-ce que vous voulez éventuellement qu'on active les micros pour poser des questions en live ou tout a été clair? Dites-nous. Bon, visiblement, je pense qu'on a pu répondre si. J'ai un élément très important à vous indiquer. On a eu beaucoup de demandes auprès de différents responsables RH sur une thématique que l'on rencontre de plus en plus, qui est la partie onboarding. Alors, pour votre information, nous organisons le 7 octobre un webinar toujours avec Magali, justement sur vraiment là, vous avez vu effectivement une majorité des solutions Lucas pour vous ayez effectivement une idée de tout ce que vous pouvez automatiser. Mais à partir du mois d'octobre, on va se focaliser sur des sujets bien plus précis. Et notamment, le sujet principal sera effectivement comment gérer efficacement l'onboarding. Et cette session est prévue le 7 octobre, donc on vous enverra effectivement une invitation sur le sujet, mais vous pouvez d'ores et déjà planifier le 7 octobre matin pour ceux qui sont intéressés sur ce sujet d'onboarding. Bon, écoutez, je regarde, il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce… Ah, si, il y a une autre question. Ah si, il y a d'autres questions, pardonnez-moi. Est-ce que la solution Timi a évolué pour pouvoir travailler avec de l'aménagement de temps de travail sur 4 semaines? Jean-Christophe ou éventuellement Magali? Allô? Jean-Christophe, tu veux répondre ou je réponds? Jean-Christophe? Magali, ouais, tu peux répondre. Excuse-moi, mon micro était coupé. Pas de souci. Alors là comme ça, j'aurais besoin de plus de détails, vous, parce que et je vois que le temps file. J'aurais besoin de plus de détails, mais peut-être revoir le point avec Jean-Christophe, ou plutôt votre chargé en interne chez Project SI pour qu'il m'envoie vraiment précisément votre cas pour qu'on Oui. étudie, parce que là comme ça, c'est un peu vaste pour moi. Je reprends la question. Alors, il y a une autre question qui a été posée. Y a-t-il des solutions Lucas sur un planning de temps travaillé? Dans la planification, en tout Oui. cas, ce qui est planification n'existe pas. Maintenant, la solution Timi permet de venir saisir le temps passé sur des activités ou de faire de la saisie en heure ou en horaire. Alors, en gros, je veux dire, si je veux savoir combien de temps un collaborateur a travaillé sur un dossier, est-il possible d'avoir une sorte de pointeuse en ligne? Donc, c'est la solution Timi qui permet de venir saisir du temps sur des projets, D'accord. temps passé sur des projets.
Alors pour Madame Basile, ce qu'on va faire, c'est effectivement, on va Ouais. prendre note et je demanderai à Oui. Jean-Christophe de revenir vers vous sur le sujet. Comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions et vous aurez une réponse un peu plus personnalisée pour le coup. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de clôturer notre webinaire puisque nous avons répondu à une partie de toutes les questions. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci beaucoup, Magali, de cette présentation. Merci à vous tous, Aurélien, Jean-Christophe, à toute l'équipe de Ma Solution Gestion et celle de Project SI. Nous vous donnons rendez-vous dans ce cas-là le 7 octobre pour la partie onboarding et je n'hésiterai pas à vous envoyer toutes les invitations. Merci pour votre présence et on vous dit à très bientôt. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.